Io mi sono levato per il mattine che l'albo pregna. Tu te fais les blagues toute seule, Claudine. Io non so anche sto. Ok. Ne hai messi due, uno sopra l'altro? Sì, io ce ne ho due. Come li hai incollati? Perché io ho messo due e poi ho messo quelli stirolo tipo a pinetto così. E io magari posso farlo. Lo vedi? fai più alto di me? Ah sì, perché Posso difatti fare quello è anche già più così. alto del mio. Il mio è più piccolo, perché il tronchetto arriva qua. Così. Sì, poi quando lo costruisci ti metti accanto al mio così vedi la grandezza. Così lo fai più grande. Dove la colla palla? Si canta e mabele. Cantem Nadal, 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 cantem Nadal en caro. Cantem Nadal, 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 cantem Nadal en caro. Un'ipotesi la mia, non è una scienza provata, non è matematica, ecco. Provate ad appiccicare un pezzo di lana sul cartone e vedete l'effetto da... Guarda qua ho un piccino. Ah, ok. No, allora, idea mia... Tant'è che... Siamo qui al 14° giorno di lavoro e ci stiamo dedicando ai dettagli del villaggio. Stiamo tentando di fare una bicicletta, stiamo cercando di fare tutti quei dettagli che caratterizzano un villaggio di montagna, nella speranza che il nostro video abbia un buon senso e si capisca. Non è facile perché diciamo che stiamo improvvisando tutto, stiamo andando completamente a fantasia, ma fino ad ora devo dire che i risultati sono ottimali, vero? E durante la settimana abbiamo costruito questo villaggio con diverse tecniche, con la cartapesta, l'abbiamo verniciate e abbiamo cercato di dare un colore tipicamente alpino. E poi la parte più divertente è stata la realizzazione dei personaggi, perché abbiamo utilizzato tutti i materiali di recupero e abbiamo cercato di fare degli avatar dei nostri attori. Vi presento la compagnia Les Trois Plumes, almeno per quanto riguarda lo staff artistico. Parte dello staff artistico abbiamo Jean-Pierre e Claudine, gli ex approche, poi abbiamo i Trouvères Valdôtain, eccoli qua, Liliana, Rémi, Vincent e Sandro, poi ci sono io. Marco, non lo so, verrà calato forse dall'alto a un certo punto, tipo Deus Ex Machina, e poi forse arriverà anche il personaggio di Elena Pisu, che in questa sede si occuperà dei movimenti di scena che faremo fare in questo video ai personaggi in stop motion.
E niente, questo è il teatro dove ci piacerebbe tanto tornare a recitare fisicamente, prima o poi, speriamo. Me voilà aujourd'hui à confectionner des petits bonhommes pour le village de notre légende. Normalement, je m'occupe de l'administration, c'est moi qui fais la comptabilité, administration, je suis la secrétaire de la compagnie. Mais aujourd'hui, étant donné que le travail est énorme, qu'il y a beaucoup à faire, malgré que nous sommes énormément de personnes à travailler sur ce projet, il y avait besoin d'un coup de main. Alors, j'ai prêté main forte et je me suis mise à faire ce que j'aime faire aussi, malgré que ce n'est pas mon métier. J'aime bien confectionner, bricoler, alors me voilà aujourd'hui à confectionner ces petits bonhommes pour le village. J'ai regardé un petit peu des photos, ça aide hein, de temps en temps pour l'imagination, mais je suis en train d'imaginer toute seule. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère qu'ils vont être mignons et qu'ils vont ressembler à des petits bonhommes à la fin. Mais non, je suis en train de créer ce qui me vient par la tête en ce moment, voilà. Oggi mi sono occupata di rifinire le scale, poi ho cominciato con questo piccolo pozzo e adesso sto facendo le cataste di legna intorno alle case. Diciamo che siamo numerosi in questa compagnia, quindi ci siamo un po' divisi i talenti e per questa parte manuale sto aiutando un pochino sulle rifiniture perché è un po' una novità per me, ma me la cavo, dai. E invece più tardi andrò sicuramente giù a provare le parti vocali, stanno anche costruendo le musiche per questo video e abbiamo costruito la drammaturgia e quindi poi ci sarà tutta una seconda parte di lavoro da svolgere che riguarda la parte più teatrale, insomma. A dire da quello che stiamo vedendo già adesso mi sembra che si parte bene perché sembra un vero villaggio valdostano, pieno di atmosfera. Alors, je suis Claudine Chenuil, avant tout comédienne, et avec Jean-Pierre Jouglet, nous avions déjà travaillé sur cette légende de Nus que nous sommes en train de recréer, la légende du dragon et du taureau. Et nous l'avons réadaptée pour cette situation. Nous l'avons réécrite. Et donc régulièrement, je viens voir mes camarades qui fabriquent de belles choses. J'aimerais bien y participer, mais c'est un peu difficile pour moi parce que c'est pas du tout ma spécialité. Et on m'a autorisé à terminer un arbre. Un arbre. Alors voilà, alors, il s'agit de coller la feuille sur l'arbre. Voilà, hein, avec de la colle qui colle des fois et des fois pas, quand c'est moi qui le fais. Mais il est terminé cet arbre, il est joli. Voilà. J'espère qu'il tiendra jusqu'au bout. Voilà. Et sinon, eh bien, qu'est-ce que je fais dans la légende? Plusieurs personnages. Je m'amuse bien, voilà. On revient sur le pont. Sombre, nuit, fenêtre s'allume. Toute la nuit, les villageois réveillés. Pendant ce texte-là, il y a juste les lumières qui s'allument. Hein. Oui. Fenêtre s'allume, sombre nuit. Un profond du ravin. Slack. Puis, là, c'est la même prise de vue, mais il y a un changement de lumière. Oui. Et là, tac, 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 tac. Donc, on laisse même prise de vue. Slack, slack. Dans le cadre d'une proposition du BREL, le Bureau régional ethno-linguistique, on a été interpellé, on a été appelé à produire une vidéo qui raconte une légende valdôtaine aux enfants entre 3 et 11 ans. Sauf qu'en ce moment, on ne peut pas jouer du spectacle vivant
Nous, on a une compagnie, une maison de production de spectacles vivants. Et on produit des spectacles de théâtre, des spectacles de danse et aussi de la musique. Dans le cadre des actions sur le territoire régional, la compagnie Les Trois Plumes met ensemble tous ces différents artistes et on a l'habitude de travailler notamment pour la Semaine de la Francophonie avec les Trouveurs Baldetin, Jean-Pierre, Claudine, moi, Dorothy Rolandin. C'est vraiment en mettant ensemble la comédie, le théâtre, la danse et la musique. Alors, dans ce moment un peu particulier où on ne peut pas envisager un vrai spectacle et où on est appelé à produire une vidéo, on s'est dit on pourrait se lancer sur une expérience nouvelle pour nous, c'est-à-dire produire une vidéo en stop motion. Donc ça a été un peu l'idée d'inviter Elvio Caria à travailler avec nous, avec vraiment un travail d'image, d'écriture du texte et de stop motion. J'ai pris une légende de Nus, de la région de Nus, le taureau et le dragon, qui est une légende du village de Blainville, au-dessus de Nus, sur la colline. Voilà. Et le pont justement est appelé, même la légende, c'est la Pompe du Beau, le pont du Beau. Parce que c'est vraiment la légende qui raconte le fait que sous le pont, il était installé un dragon et qui a été vaincu par un beau, un taureau, qui a combattu contre ce dragon. Voilà, qui a réussi à tuer ce dragon. Alors la chose qui est intéressante, c'est maintenant le travail qu'on est en train de faire maintenant, là, c'est de partir de la légende, de la transformer en texte théâtral déjà, et puis de le retransformer dans un storyboard qui puisse, nous guider dans la production de la stop motion. Pour l'instant, on n'a travaillé que sur un texte en français. Oui, on utilise le patois et le français. À un moment, il faudra vraiment faire une retraduction parce que la légende, c'est une légende en patois. Donc le texte théâtral qui a été reconstitué, c'est en français. Mais après, on retraduira des parties du texte théâtral transformé en storyboard à nouveau en patois. En patois, oui, oui, voilà. oui. Donc du coup, on aura une alternance de langue entre le français et le patois sur cette vidéo. Mi chiamo Elvio Caria, lavoro nell'audiovisivo. Non mi sono mai cimentato in un progetto simile, nel senso che mi occupo di video in senso stretto. Ecco, lo stop motion è diciamo una sfida anche per me, mi sto mettendo con tutti i ragazzi qua a cercare di fare le cose al meglio. Abbiamo fatto dei test oggi fondamentalmente sul frame rate, che è la componente fondamentale dello stop motion, quindi abbiamo cercato di capire come rendere più efficace a livello visivo proprio gli spostamenti dei personaggi, mantenendo lo spirito dello stop motion, qualcosa di evidentemente artificioso. L'idea iniziale che mi è stata presentata, visto che di solito non faccio questo, era qualcosa di abbastanza semplice, che puntava più all'essenza della narrazione. Vedendo però poi come si sono evolute le cose, tutti i ragazzi si sono messi a creare una scenografia pazzesca, quindi cerchiamo di alzare anche il livello proprio del prodotto. Bonjour à tous, merci Liliana Bertolo, fait partie du Trouveur Baldetin. Et les 50 ans que nous collaborons avec le groupe Approche, avec Marco Chenevier et d'autres artistes pour créer des spectacles que venons vivre le menu au théâtre. Si tant n'est pas possible que le menu puisse venir au théâtre, donc nous travaillons dans la maison du menu, dans les écoles,
a questi spettacoli. E mi fai partire di Trouveur Valdôtain senza fare il Trouveur Valdôtain dans cette conta. Dans cette conta, le Trouveur fa sempre son bon de filles, chantent et sont. Et donc de musique de composition ou bien de musique reprise de la tradition. Meni composo le parole d'un chanson che la che vira vi la conta et Vincent l'entraîne à l'écouter la musique et donc chacun fait cinq les bons et mais pour match tanto mi si tant m'en permettu de faire la vaz ma pas en vaz tormenta la reina di corne e le mensonzo dito tormenta. E sembra bagnelo blu, bagnelo blu, bagnelo blu. E sembra bagnelo blu, ho movito all'inconnu. Se lascia l'erba lo matin. En fait, pour encadrer les musiques, la question que je voulais vous poser, c'est là où vous pensiez les musiques sous le texte et là où les musiques seraient à elles toutes seules. Si les musiques ont une plage indépendante, il faut voir sur le texte par rapport aux musiques, quelle musique vous pensiez être un accompagnement du texte et quelle... Alors, avec Jean-Pierre, là maintenant, on a pensé vraiment à retraduire, on avait commencé hier avec Alice, à retraduire le texte en storyboard. Donc c'est beaucoup plus précis, quelle est la prise, quel est le point de vue. Et même, on a réécrit certaines répliques et on a ajouté certaines répliques. Donc du coup, ça va un peu se peaufiner. Je pense que la chose qu'il faudra faire tout de suite, le plus vite possible, même demain ou après-demain, c'est refaire une lecture du storyboard. Parce qu'on a déjà calé des moments les musiques, non ? Par exemple, il y a des moments où c'est clairement un fond sur le texte. Il y a clairement des endroits où c'est une musique toute seule. Et des moments, par exemple, là, on s'est rendu compte qu'il y a une action où il y a un villageois qui tire avec un fusil. Alors là, bien évidemment, là, il faut un détail d'un fusil. Donc si on refait la lecture du texte, je pense que du point de vue de la musique, des textes, du jeu et des objets, on pourra répondre à certaines questions. On peut faire ça maintenant et après, il faudra qu'on quitte non, mais non, on ne peut pas le faire maintenant. Ah, on ne peut pas. On doit terminer encore le storyboard. Ah, ok. On est presque à la fin, mais il manque encore. Alors, on se donne le rendez-vous pour... On se donne le rendez-vous. Alors, au début, on ne savait pas qu'il fallait faire un truc d'introduction. On pensait de faire la chanson. Ou non? Celle-ci? Celle-là? Oui. La chanson que j'ai écrite hier soir. La chanson du dragon. Le trou, oui, pardon. Viene giù da frasi fai come me. Tu prendras servant de couverture, tu prends un bon servant de fermeture, tu prends des mots en bonne possession, et voilà que tu auras un dragon. Et voilà tu auras un dragon. Te prendre un drap, te toper des frettes, te prendre un gompe, bien fermer le porte, de ta le motte, un bon en possession, et voilà